Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Il y a plusieurs choses que je voulais vous montrer qui sont passées un peu inaperçues médiatiquement. On va parler bien évidemment de l'Algérie, parce que c'est à la une quotidienne de tous les médias en France. On expliquera pourquoi, mais surtout Hanouna, TPMP. En effet, on a une information concernant Jean-Michel Maire, ce qu'il a fait à une femme à l'époque, c'était une bip, il a bip une femme en direct à la télé et ça a été classé sans suite. Là, on va montrer l'hypocrisie de ces gens-là concernant leur volonté d'un durcissement de la loi, mais par contre, eux, bizarrement, ils n'ont rien. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Le mec qui prend des Paris-Brest à longueur de journée. Hanouna s'est exprimé sur l'Algérie où il a tenu des propos assez particuliers. On va revenir. C'est-à-dire que le mec qui se permet de parler de l'Algérie. Vous allez voir que c'est un hypocrite et un lâche. Il a toujours menti pour son propre intérêt. Il s'est fait passer pendant des années et beaucoup ont pensé qu'il était, je suis désolé, encore une fois, je suis désolé de le répéter, parce que j'ai subi une vague de haine monstrueuse il y a quelques années quand je débunkais cet individu, quand je disais qu'il n'était pas musulman, qu'il n'était pas proche du peuple, qu'il n'était pas ceci ou cela, on me tombait dessus, mécréant, tu n'as pas honte, machin, etc. Il a menti pour avoir un intérêt, comme vous le savez, homme du peuple, musulman, tout ce que tu veux. Il a même parlé à un moment d'ouvrir une banque du cœur, un truc comme ça, un peu comme vous savez, comme les restos du cœur. Il voulait faire des choses comme ça, et il n'y a jamais rien eu. Et donc là, il a cette prétention de devenir président de la République. Et donc, ça l'oblige à être un petit peu plus grand public. C'est-à-dire que là, vous allez voir que d'ici le temps à venir, s'il ne disparaît pas, et moi je pense qu'il va disparaître, il va essayer d'être grand public et de vous remanipuler à la suite. TF1 décide de tomber sur Hanouna. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Et on revient sur Bardella. Bardella qui s'exprime sur l'Algérie et qui dit qu'on a donné l'indépendance à l'Algérie. Ça aussi, il faudra débunker ce sujet-là. Et aussi, il se pose la question comment la France peut être indépendante. Moi, je vais vous donner la réponse. Donc, tout ça, vous allez comprendre au fur et à mesure tout le tableau que je dresse. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, un like dès le début de la vidéo pour soutenir la chaîne, me rejoindre mes chaînes secondaires et faire un don sur Tipeee, ne serait-ce que de 1 ou 2 euros pour ce mois-ci. Et donc voilà, c'est comme ça, on est un média indépendant, on ne se fait pas acheter, nous, donc n'hésitez pas à être généreux. Le lien, c'est le premier message épinglé, vous cliquez dessus et c'est tout bon. On va pouvoir démarrer. L'Algérie sera en deuxième partie de vidéo. Donc, alors, comme vous le savez, Hanouna, le contexte, vous le connaissez, l'Arcom, fin de C8. Je rappelle qu'encore une fois, il ne gagnait pas d'argent. C8 ne gagnait pas d'argent. Ça perdait de l'argent. Et la richesse d'Hanouna vient du budget. C'est comme si moi, demain, Bolloré me dit, écoute, Samir, je te passe 50 millions et tu fais des vidéos pour trucs et que personne ne les regarde. J'ai toujours ces millions-là, vous voyez ce que je veux dire? Donc, Hanouna a été payé des dizaines de millions d'euros pour faire son travail. Et en finalité, bon, voilà, c'est pathétique. Et il a fait perdre à Bolloré c'est important de le comprendre, il a perdu la chaîne, il a perdu la chaîne, C8, et même les autres se sont fait afficher. Et surtout, il a affiché Bolloré. Très peu connaissaient Bolloré. Et en fait, maintenant, tout le monde, chaque Français est au courant de Bolloré, Hanouna, et Bolloré a une image, excusez-moi de vous dire ça, de Cassos. Bolloré a une image de Cassos parce qu'elle est liée à Hanouna. Alors qu'auparavant, on se disait c'est un milliardaire, bon, c'est tout, tu vois, voilà, il est mauvais peut-être pour ceux qui connaissent. Mais donc voilà, donc il a vraiment en travers de la gorge par rapport à ce vulgaire Hanouna frustré qui l'a affiché. Donc voilà. Hop. Comme il a perdu sa chaîne, Hanouna, il est obligé derrière il s'est radicalisé pour sauver le peu de gens qui le regardent, c'est-à-dire les droitards. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'il s'est radicalisé et ainsi de suite. Maintenant, je vous l'ai dit, je vous ai toujours expliqué depuis des années, tout le monde avait rigolé à l'époque, quand je vous avais dit que sa prétention était de devenir président de la République française.
Bon, maintenant, c'est officiel, hein, il vous le dit clairement, etc. Et donc, moi, je vous ai dit aussi une chose, c'est que Hanouna, quand ça va être la fin de C8, il va tout faire. Il a contacté des youtubeurs, des influenceurs. Il prévoit de faire une chaîne. Il veut faire sa propre chaîne télé sur YouTube, sur Twitch, sur Dailymotion, sur des machins comme ça, sur un site internet où, je vous explique, il va faire TPMP. Il va faire une radio le matin, il va faire TPMP le soir. Michel Marie va vous faire... En fait, il va faire ce que je fais moi. C'est-à-dire que moi là, pour ce que j'ai là, ben lui, il va le faire pour des millions, etc. C'est-à-dire Michel Marie va faire des affaires criminelles le vendredi soir, l'autre qui va commenter l'actu à midi, vous savez, voilà. Donc en fait, c'est comme ça. C'est comme si il me proposait à moi de m'occuper de sa plage horaire, etc. Ça va pas marcher. Sur Internet, ça ne va pas marcher. Il sait pas comment ça fonctionne. Il va s'effondrer, le pauvre. TF1. Et donc, je vous disais que, comme quoi, là, il va vivre avec son argent. Là, il n'y a plus d'argent qui rentre. Il n'y a plus Papa Bolloré qui vient, qui l'arrose de fric. Et donc, maintenant, il a un budget. Et vous allez voir qu'il va vendre son yacht, ses maisons secondaires, etc. Il pourra plus inonder. Écoutez-moi bien, parce que je le connais en privé. Tu vois. Il peut plus inonder de femmes, tu vois. Donc, les femmes là, avec qui il était, tout ça, certaines chroniqueuses. Il peut plus inonder. Donc, vous inquiétez pas, ça aussi, ça va se finir. Et donc, il va lui rester deux solutions. Soit il décide de vraiment tout mettre sa richesse pour aller voir Trump, pour essayer de devenir président et essayer de se relancer. Soit il va se dire, bon, c'est bon, je me retire, je vis ma vie, je suis quand même millionnaire, je vais vivre tranquillement ma vie, bien comme il faut et loin des problèmes. Vous allez voir, et c'est un petit peu ce qu'il va dire dans une des vidéos. Et que tout le monde va le défoncer. Hein. Regardez, TF1... en guerre contre Cyril Hanouna et TPMP. La première chaîne de France attaque l'animateur pour contrefaçon et dénigrement. Elle estime que les extraits de ses émissions diffusées sur C8 dépassent le cadre légal. À quelques semaines de l'arrêt de C8, ça s'agite pour Cyril Hanouna, donné partant pour le groupe M6. L'animateur doit faire face à l'opposition des journalistes de la petite chaîne qui monte... Bon, etc. Bon, bref. Donc on voit que TF1, tout le monde va l'attaquer. Je le répète, vous avez pu voir d'anciens chroniqueurs lui tomber dessus, et maintenant qu'il ne représente plus rien, c'est le mec qui a quelques millions, mais croyez-moi que ça va partir assez vite, et c'est tout. Donc tout le monde va se lâcher. Soyez prêts d'ici, on va dire au moins l'année prochaine, que beaucoup vont prendre la parole et le défoncer. On apprend une petite nouvelle concernant Soraya Arifi. C'était à un moment, elle était intervenue, une danseuse, tout ce que tu veux, etc. Et Jean-Michel Maire va la bip, il va se permettre de, avec sa bouche, bip la poitrine de normal, mais vraiment normal, tu vois. Faut voir la scène, il est complètement ouf et il fait ça. Vous me direz, Hanouna, il a fait la même chose, mais bon, disons que... Et donc, on apprend que l'affaire a été classée sans suite. Ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que Hanouna a beaucoup joué sur cette affaire-là. Il y a des billets qui se sont déplacés. Il y a des billets de monnaie qui se sont déplacés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le profil de ces gens-là. C'est-à-dire que Jean-Michel Maire, qui prend des Paris-Brest à longueur de journée, hein, ce mec-là est un danger, et il s'exprime sur l'islam à longueur de journée, sur l'Algérie, sur les trucs comme ça, et il se lâche, tu vois. Il se lâche. Le mec, il te dit, il faut un Guantanamo, il faut des camps, tout ça. Le mec, il se prend un ride de Paris-Brest, et il te dit, et il part, tu vois. Il part, il se fait plaisir, voilà. Et par contre, il te parle de justice laxiste, mais par contre, là, lui, là, ça le dérange pas, tu vois. Encore une fois, ces gens-là sont des minables, des parasites, mais ils retomberont dans l'anonymat, et à ce moment-là, bah, écoute, voilà. Petit rappel, il vient de parler, de s'exprimer. Jean-Michel Maire évoque dans TPMP son terrible accident de la route après s'être endormi au volant. J'ai fait 4 tonneaux. Donc on apprend que ces gens-là comme Pierre Palmade, qui se permettent de juger toute une religion, 1,8 milliard d'êtres humains, qui sont capables d'ouvrir des camps de concentration pour ceux qui ne n'acceptent pas, de faire des dingueries, tu vois. Le mec à longueur de journée, il se fait plaisir sur les plateaux. Par contre, le mec fait bip des femmes, tu vois, et il n'est même pas jugé, c'est classé sans suite. Ensuite, on apprend qu'il prend des Paris-Brest et qu'il prend la route et qu'il nous fait une palmade. Dieu merci, il n'y a pas eu de victime en face. Mais vous voyez, hein, la dangerosité de ces gens-là, incroyable.
Avant de rentrer dans le vif du sujet sur l'Algérie, je vous ai fait toute cette introduction pour vous montrer cette vidéo parce que je le sais, hein, je connais, Hanouna envoie beaucoup de messages, utilise beaucoup son émission. Son émission avant, elle était humoristique, elle parlait d'actualité, c'était plaisant, attention. Hein. Mais maintenant, son émission, c'est pour lui faire plaisir et monter et pouvoir se présenter à la présidentielle, ceci ou cela. Mais il vous envoie des messages. Hein. Écoutez ce message-là. Beaucoup n'ont pas compris ce qu'il en était, mais je vous explique dans les coulisses ce qui se dit. Vous posez cette question. Vous préférez. Je suis en train de faire le vous préférez dans ma tête, là. Hein. C'est totalement improvisé. Vous préférez ne rien faire de votre vie. Ne rien faire, non, c'est-à-dire que faire, que kiffer et gagner 3 000 € par mois, c'est déjà bien. Ou bien, vous travaillez comme un chien, vraiment, faites rien d'autre, vous travaillez comme un fou, et vous gagnez, attention, je vais aller loin, vous gagnez 200 000 € par mois. Ah bah, attention, c'est une vraie question. J'ai une question, est-ce qu'on C'est une vraie question. Moi, vous voulez que je vous donne la réponse? Moi, je vous donne la réponse tout de suite. Non, mais il y a une je question préfère importante. Gagner les 3 000 €. Ah ouais? À y kiffer. Ah, franchement, ouais. À moi, ouais. Ah bah pas moi. Mais est-ce qu'on aime ou pas le boulot qu'on fait massivement? Alors, il faut comprendre, bon, je résume parce qu'après, ils en parlent, etc. Et ils vont tous un peu dans le sens de Hanouna. Hanouna, là, il est en train de vous envoyer un message parce qu'il ne veut pas admettre qu'il s'est fait plier en 4 par vous. Hein, le mec ne veut pas accepter qu'il s'est fait plier en 4 par vous parce que vous l'avez boycotté, parce que vous l'avez signalé. En fait, là, il est en train de vous dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le risque de devenir pauvre, de claquer tous mes millions pour essayer de devenir président, pour essayer de me relancer, pour essayer de faire ceci, cela, alors que je vais bosser pendant les 10 prochaines années pour essayer de revenir, machin. Et peut-être potentiellement je vais gagner de la thune, mais je vais sacrifier ma vie, ou c'est bon, j'ai bien vécu, je me suis fait plaisir, maintenant je kiffe ma vie. C'est-à-dire qu'il peut, hein, il peut se dire avec ses millions, il profite de la vie, il se fait un bon salaire et il profite de la vie. Donc là, il est en train de vous envoyer un message, en train de vous dire que potentiellement, il réfléchit à cette décision, il est un peu dans le... Tu vois, le problème, c'est qu'il va se rendre compte très vite que les années TPMP, c'est passé, c'est fini. Moi, je l'avais expliqué auparavant, que Koé était bien plus grand qu'Hanouna. Certains, bon, les plus jeunes, ils étaient là, non, c'est un dieu vivant, que Hanouna, machin. Oui, De Chavannes aussi, Koé, Ardisson, machin, au théâtre, les gladiateurs aussi, tu vois. Puis maintenant, ils sont où les gladiateurs? Ils sont où les Ardisson? Ils sont où les Koé? C'est pas pour manquer de respect, mais c'est fini. Et vous allez voir les jeunes générations, ils ne connaîtront pas Hanouna. Et vous, quand vous leur direz, Hanouna, j'étais fan de lui, ils vont dire, c'est qui ce mec là? Il est bizarre, quoi, machin. C'est comme ça ne dure pas. Hein. Il y aura très certainement une personnalité qui va apparaître dans 10 ans, il va faire le buzz, tout le monde va parler de lui, et puis après il va retomber. C'est tout. Hein. Donc là, il est en train de vous dire potentiellement que, allez, il va se retirer et faire sa vie. En tout cas, qu'il est dans cette réflexion-là. Maintenant, on va parler de l'Algérie. Encore une fois, l'Algérie pose problème. Hein. C'est un bon fourre-tout, tout simplement parce que l'Algérie, il y a une histoire commune avec la France qui est assez terrible, hein, parce que l'Algérie a détruit l'Empire français. Hein. C'est l'Algérie qui a détruit cet empire-là, hein, colonial, qui a permis la libération des pays africains. Par la suite, pareil, hein, qui a été un opposant à la France-Afrique. Donc ça dérange énormément la France. Voilà, c'est un pays insoumis qui est non aligné et qui se développe là où la France s'effondre parce qu'elle a vécu à crédit et qu'elle n'a plus les richesses de l'Algérie pour se développer. Donc forcément, ça devient problématique. Ensuite, le fantasme de tout Français, il se trouve en Algérie. C'est-à-dire que quand vous tous, là, vous fantasmez une certaine politique, les gauchistes comme les droitards, hein, le gros gauchiste, là, le gros gaucho bobo, quand ils vont en Algérie, ils fantasment. Hein, ils se disent, waouh, le système de santé gratuit, on accueille des étrangers pour faire des études, pour développer des pays, machin. Tu sais, c'est vraiment, waouh, les conditions de vie, elles sont plaisantes en Algérie. Ensuite, le droitard, disons que pareil, c'est-à-dire que l'Algérie, faut pas leur marcher sur les pieds, c'est non aligné, c'est l'Algérie d'abord, hein. C'est l'Algérie d'abord, tu vois. C'est pas tous les autres pays ou je ne sais quoi. C'est les intérêts qui priment, c'est l'Algérie. Et donc ça, le droitard, il rêverait d'avoir un président comme Abdelmajid Tebboune.
Donc, et ça fait peur. Ça fait peur aux politiques, à cette caste, que le français se dise, mais attendez, et c'est un petit peu ce que va dire Hanouna petit à petit, pour essayer de gratter les Algériens, c'est que le français se dise, mais en fait, le problème, c'est pas l'Algérie, le problème, c'est nous. En fait, il faut absolument qu'on prenne des conseils des Algériens. Tu vois, qu'on prenne de la politique algérienne et ainsi de suite. Ils ont peur que vous commenciez à penser à ça, parce que forcément, ça va nuire à leurs intérêts. Écoutez ce passage-là. Non, mais c'est fou parce que, et on dit, ouais, il faut du temps pour être efficace. Donald Trump, j'ai l'impression qu'il a fait plus de trucs en 8 jours que nous en 10 ans. Non, mais sans déconner, c'est un truc de fou. Mais je vais vous dire, moi, ça c'est une question de volonté, c'est une question de courage. Tant qu'on n'aura pas un président qui tape du poing sur la table et qui arrête de vouloir plaire à Pierre. Alors, quand il parle de politique, ça me fait rire. Hein. La politique et la géopolitique, c'est pas une volonté. Hein. Il y a la volonté, mais il y a le concret. Moi, personnellement, j'aimerais bien aller voler. J'aimerais bien voler, tu vois. Mais j'ai pas la capacité de voler dans les airs. J'aimerais bien, comme Sangoku, voler dans les airs, etc. Mais je peux pas, tu vois. Donc là, je peux mettre la volonté que je veux. Voilà. J'aimerais bien que ma volonté voudrait que là, il y ait écrit 3000 balles. Mais j'ai pas la capacité de, tu vois. Donc, il y a un moment, il y a la cohérence. Bien évidemment que par contre, je ne peux pas moi éduquer tous les enfants de terre. Par contre, j'ai la capacité d'éduquer mon enfant, tu vois, de l'éduquer. C'est à son niveau qu'on peut changer les choses. Donc, la France, à l'heure actuelle, n'a pas la capacité d'imposer quoi que ce soit. Hein. Elle est sous la tutelle de l'Union européenne, elle est sous la tutelle d'Amisraël. Économiquement, il y a beaucoup de parasites qui pompent le fric de la France. Donc, c'est ça la problématique. Bref, passons. Écoutons. Pierre, Paul, Jacques et la terre entière, à un moment, on pourra prendre des décisions. Hein, je vais vous dire, c'est comme moi. Alors, je vais vous dire aussi, il y a aussi des gens qui me disent, oui, qu'est-ce que tu as contre l'Algérie, chérie, Cyril? J'ai rien contre l'Algérie, chérie. J'ai rien contre l'Algérie. J'ai un tas d'amis, voilà, j'adore les Algériens, tout se passe bien avec les Algériens. C'est juste que quand on envoie quelqu'un, j'en ai pas contre l'Algérie, moi. J'en ai contre la France. Je vous le dis, j'en ai contre la France. C'est nos dirigeants français qui sont pas capables d'entamer un bras de fer avec le président algérien. Quand le président algérien, partout, il fracasse Emmanuel Macron, il fracasse la France. Le président Tebboune, il n'a rien fracassé du tout. Il n'en a strictement rien à battre. Il n'en a rien à battre. Et vous le voyez, en fait, il est là en train de dire, oui, mais faire un bras de fer. Pourquoi tu veux faire un bras de fer? Pourquoi tu veux faire un bras de fer? Fais l'économie. Vous faites des bras de fer à longueur de journée. Regardez la Chine et la Russie. Ils n'ont pas fait de bras de fer avec les BRICS. Quand ils ont lancé les BRICS, etc., ils n'ont pas fait de bras de fer. Au contraire, ils ont proposé du marché gagnant-gagnant. Mais encore une fois, ils veulent imposer. C'est une idéologie comme ça en France de vouloir imposer. C'est-à-dire que tu prends le Niger, il y a tout l'uranium presque sur Terre là-bas, et ben eux se disent on va prendre 90%, on va rien laisser. Non, travaille, tout le monde peut manger à sa faim. Le soleil, il est pour tout le monde. Arrête de vouloir le garder pour ta gueule, tu vois. Donc encore une fois, là par exemple, et vous remarquerez que petit à petit, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas être le président parce que le RN, ils draguent les droitards, hein. Et pourtant ils n'ont pas été élus. Les gauchistes, pareil, ils ont, en fait, là ils commencent à comprendre qu'il doit avoir un positionnement global. Hein. Il va faire du en même temps. Donc là, il est en train de faire du en même temps parce qu'il pense pouvoir devenir président en faisant ça. En tout cas, il teste. Donc là, il est en train de dire, hey, les Algériens, vous êtes vraiment les boss, vous êtes bien. Moi, ce que je critique, c'est nous, les Français, parce que on abuse un petit peu. Là, il est en train de vous draguer. Et bien évidemment, malheureusement, certains de la communauté franco-algérienne qui vont dire, waouh, t'as vu, il a dit du bien de nous. Pathétique. Mais Emmanuel Macron, pendant ce temps-là, non, je vais aller au Louvre, là, je vais voir si la Vénus de Milo, elle a toujours un bras. À un moment, il faut, voilà, on leur a renvoyé encore un gars, là, avant-hier. Les policiers, ils ont dit, les mecs en Algérie, ils ont dit aux policiers, dégagez maintenant, ça suffit. Et ils ont dit non, on le prend pas. Merci. Bah, ils sont plus malins que nous, les Algériens, c'est ce que je dis, moi. La seule chose que je dis, c'est qu'ils sont plus malins que nous. Bah, ça, c'est sûr. Ils sont plus forts que nous, les Algériens, je vous le dis. Parce que les Algériens, ils disent, bah non, merci, nous, non, lui, on n'en veut pas, nous, on veut que des gens bien chez nous. Hein, les gars comme ça, non merci, il retourne en France, mais il sera très en France, laissez-le en France. Ne vous inquiétez pas, il fera rien. Vous avez pas remarqué que son discours, il a changé, il ressemble un petit peu au mien, hein? Vous avez pas l'impression que le mec, il s'est tapé quelques petites vidéos?
Hein. Alors comme je le disais depuis très longtemps, hein, moi je suis pour, c'est-à-dire que moi je suis pour comme ça, c'est-à-dire qu'en France ou en Algérie ou dans n'importe quel pays du monde, les pédos, les criminels, tu vois, on les accepte, on les expulse, tu vois, d'un pays, mais on les accepte pas. Mais Samir, ça n'a pas de sens. Tu expulses des pédos, des criminels, des tout trucs comme ça, et si aucun pays les accepte, ils vont aller où? Oh, je sais pas, hein, il y a la mer, il y a l'océan Atlantique, il y a Neptune, il y a Mars, il y a il y a un volcan dans une partie du nord de l'Europe, voilà, mais bon, voilà, je m'en fous, c'est pas mon problème, ils se démerdent. Moi, ce que je propose, c'est que ces gens-là, on leur donne un pays en plein milieu de l'océan Atlantique, tu vois. On jette quelques carcasses de, tu vois. Bon, après, ils se démerdent, hein, ils vont discuter avec les requins, les trucs comme ça, ils discutent, mais ça, c'est pas mon problème, tu vois. Fallait réfléchir. C'est comme ça, tu vas pas respecter la société, tu vas pas respecter l'humain, tu te démerdes, tu vois. Il y a pas de, oui, je vais être accepté dans telle société, tu vois. Bon débarras, oust, allez, ça dégage. Voilà, donc voilà, donc je vous dis, ah bah là, tant qu'on aura des mecs comme ça, à la tête de l'État, je peux vous dire qu'on est tranquille. Hein. Vous pouvez être sûr un truc, hein. Je vous le dis. Hein. N'attendez rien, hein, ce qui se passera. Donc ouais, bon voilà, ça c'est ce que j'avais dit auparavant à plusieurs reprises concernant Macron. Le président algérien fait son travail pour développer son pays, dégager la chienlit de son pays et au contraire développer et exporter des richesses. Là où en France, on accueille les terreaux, les minables, les parasites et ainsi de suite. Parce que ça permet aux parasites d'en haut de rester en place. Hein. C'est aussi simple que ça, hein. Faut bien le comprendre. Ce qui nous permet vite fait de partir sur Jordan Bardella qui, je le rappelle, n'a jamais travaillé de sa vie. Encore une fois, tu as des droitards qui vont venir me tomber dessus. Hein. C'est toujours comme ça. Hein. Parfois, il y a des gauchistes qui me tombent dessus et ainsi de suite. Ces mecs-là n'ont jamais travaillé de leur vie. Ce sont des parasites, ce sont tous des voleurs, ils tapent des paris-braises, ils sont tous des... Et moi, je vous le répète, si vous voulez avoir une classe politique, il n'y a pas de souci, mais au moins qu'elle soit compétente. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour dire, stop, on fait une pause, tous ceux qui ont des affaires au HUC, ça dégage. Tous ceux qui n'ont jamais travaillé, qui ne savent pas de quoi ils parlent, ça dégage, et ainsi de suite. Mais on vit une société TikTok. On vit une société TikTok où tu as Hanouna qui veut se présenter comme président. On a une société TikTok où un mec qui n'a jamais travaillé de sa vie vous explique qu'il veut devenir président et qui vous explique ce qu'il en est et qui vous parle d'histoire, qui vous parle de politique, qui vous parle d'économie. On a des influenceurs couples qui, les mecs, ils savent pas ce que c'est le couple, ils savent pas ce que c'est le mariage, ils savent pas ce que c'est les relations hommes-femmes, etc. qui vous expliquent ce que c'est, tu vois. On a des influenceurs qui ne connaissent pas l'islam qui vous expliquent ce que c'est l'islam, hein. C'est comme il y a certains commentaires qui vont m'expliquer à moi ce que c'est l'islam. T'en as qui ne connaissent pas, ils ont une vision pathétique de l'islam. Enfin, c'est quand même fou, hein. On vit une époque où c'est l'ignare qui s'exprime, tu vois. C'est comme ça. Et qui est mis en avant. Hein. Au même titre que, par exemple, les influenceurs algériens. Les influenceurs algériens, là, qu'on a vus, je suis désolé, certains me disent, oui, Samir, faut que tu les défendes. J'en ai strictement rien à faire, moi. Moi, je suis désolé, je suis franco-algérien. Je suis fier de l'Algérie, du positionnement algérien. Je défendrai l'Algérie parce qu'elle a un positionnement unique de par le monde. Voilà, je suis désolé. Ça serait nationaliste, c'est de défendre coûte que coûte, malgré que... Non, les mecs, ils ont dit des dingueries, je suis désolé. Ils doivent être sanctionnés. Ils ont dit des dingueries. Comme demain en Algérie, un mec viendrait et dirait ouais, je prends toutes les femmes algériennes, je les ébite, machin, etc. Et le mec c'est un influenceur. Je suis désolé, je le fous en tôle. Comme Boualem Sansa, il a été en tôle. C'est aussi simple que ça. Faut pas abuser. Écoutez ce que dit Merdella. Monsieur Darmanin, ministre de l'Intérieur à l'époque, va fleurir la tombe du FLN et des gens qui ont organisé des attentats terroristes contre les intérêts français, contre des ressortissants français, contre des policiers français. Je ne vois pas comment est-ce que l'Algérie peut nous respecter. Donc nous avons donné à l'Algérie son indépendance. Il faut maintenant... Là, il dit que la France a donné l'indépendance à l'Algérie. Il faut savoir aussi, il y a une règle. Si tu n'as pas pris ta liberté, si tu n'as pas arraché ta liberté ou ton indépendance, sache-le, c'est que tu n'es pas indépendant. Tu vois, c'est que tu n'es pas indépendant. Récemment, beaucoup de pays d'Afrique, certains, ils savent qu'ils sont toujours sous colonialisme, mais certains, ils ont voulu prendre leur indépendance. Je ne sais plus c'est lequel de pays, le Mali ou je ne sais plus quoi, réellement.
qu'est-ce qui s'est passé? Directement, ils ont essayé d'éliminer le président et ainsi de suite. Donc c'est pour vous dire à quel point, bon, Dieu merci, ils ont réussi à que ça ne marche pas. Donc ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que non, c'est l'Algérie qui a arraché sa liberté. Elle a arraché sa liberté de force. Elle a mis une gifle à la France. La France n'en est toujours pas remis et c'est pour ça qu'elle est endettée, que certains l'ont en travers de la gorge. Et je parle de l'Algérie du moment où elle n'avait pas d'armée. Il faut bien comprendre que l'Algérie n'avait pas d'armée. C'était des gens, c'était des paysans qui se battaient, des gens du peuple et qui ont eu du mal à trouver des armes. Ça a été extrêmement difficile. Donc à l'heure actuelle, par contre, ils ont une armée conséquente et ils sont prêts, ils ont une économie, ils ont une industrie et ils sont prêts. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que si certains fantasment la revanche, il n'y a pas de souci. Comme le dit le président Tebboune, vous connaissez où est l'Algérie, la porte est ouverte, vous pouvez venir. Je garantis pas comment vous allez ressortir. Voilà, nous on est prêts, tu vois. Est-ce que vous êtes prêts? Il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà ce que dit le président Tebboune. Donc là, il est marrant quand il te parle de ce sujet-là concernant la libération. Mais bon, bref, écoutez après ce qu'il dit. Dépendance, il faut maintenant que le régime algérien nous donne la nôtre. Et si ça n'est pas le cas... Nous donne la nôtre. Donc là, maintenant, il est en train de dire que l'Algérie colonise la France, que la France n'est pas libre. Dans ce sens-là, il a une part de vérité. Effectivement, la France est sous colonisation, elle est sous domination, et ça, je vous l'ai toujours dit, et même aux pays africains. Les pays africains, il faut savoir qu'ils sont au courant de ça, le peuple. Ils sont beaucoup plus alertes qu'en Occident. Ils savent très bien que ceux qui ont colonisé, esclavagisé en Afrique, l'ont fait tout autant en France. Le citoyen français, il est autant martyrisé que cette époque-là. Il faut bien le comprendre. Hein. Il faut bien comprendre. Ils se flinguent tous. Regardez les agriculteurs, ils se flinguent tous. Les policiers, ils se flinguent tous. En France, c'est le pays où on prend le plus de cachetons. Parce que la situation est extrêmement difficile. Il faut y vivre, il faut le vivre pour comprendre. Bien évidemment, quand t'es en vacances, tu t'en rends pas compte. Bien évidemment, quand t'es un migrant illégal, que t'as bip des femmes et des enfants et que t'arrives en France et que des associations gauchos te viennent te donner un appartement et des podcasts et du Viagra pour que tu bipes mieux, etc. C'est problématique. Mais pour le citoyen français, c'est compliqué. Tu ne t'en sors pas financièrement ni quoi que ce soit. Et toute ta vie, tu es un esclave concret. Donc oui, il y a effectivement la France est sous colonisation. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est pas l'Algérie. Au contraire, l'Algérie vous tend la main à vous Français. Elle vous dit, écoutez, vous pouvez être libre. Il faut pour ça avoir une classe politique pas corrompue et médiatique. Ensuite, il faut voilà, donc il faut dégager tout ce qui est corrompu et il faut des candidats, des politiques qui pensent à l'intérêt premier de la France. Aux intérêts de la France. Comme l'Italie, Giorgia Meloni pense aux intérêts de l'Italie, et comme elle pense aux intérêts de l'Italie, l'Algérien pense aux intérêts algériens, et c'est pour ça qu'ils peuvent faire du business et que c'est gagnant-gagnant. En France, ce n'est pas le cas. En France, ils sont capables de saboter un commerce pour des intérêts qui ne sont pas français. Je le répète tous les jours, regardez avec l'Iran. L'Iran, c'était notre premier partenaire économique au niveau automobile. On a dit non. On a sacrifié ça. Pourquoi? Pour l'intérêt de la France? Non. Pour les intérêts d'Israël. En ce moment, on est en tension avec l'Algérie. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Tu vois, on a boycotté la Russie pour quel intérêt? Pour l'Ukraine? Vraiment, tous les matins, tu te dis, waouh, l'Ukraine, tu vois. Non, tu t'en fous, tu vois. Tous les matins, tu te dis, waouh, Amisraël, l'Algérie ne reconnaît pas Amisraël. On va vraiment les boycotter jusqu'à qu'ils reconnaissent Amisraël. Donc la solution, elle est là, mais sauf que ces gens-là n'osent pas le dire. Ils n'osent pas dire qui domine la France et donc elle doit arracher la liberté à qui. Donc elle préfère utiliser l'Algérie parce que ça fait du buzz, tu vois. Ça fait du buzz pour les gens en France, quoi. Vos mots sont forts. Nous n'avons pas notre indépendance par rapport au régime algérien. Le régime algérien. C'est quoi? C'est une forme de repentance permanente? Oui, on est otage d'une repentance, d'une rente mémorielle et d'une repentance permanente. Et pour construire sa légitimité, eh bien, le régime algérien se sent obligé d'injurier la France en permanence. Si demain nous sommes à la tête de l'État, eh bien, nous ne laisserions pas la France être injuriée et les Français être méprisés.
Et je rappelle que ces gens-là n'ont rien dit qu'en Israël. Bon, bref, tout ça, voilà, on va rendu à 30 minutes. Voilà, encore une fois, tout ça, c'est pathétique. Ça vous montre à quel point ils sont tous pour leur propre intérêt. Hanouna veut être président pour son propre intérêt, pour son ego et pour sa chaîne. Là, il commence à dire du bien des Algériens parce qu'il voit que ça devient mauvais et qu'il essaye de se lancer dans les réseaux sociaux. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ils pensent tous à la gamelle. Ils pensent tous à la gamelle. La gamelle, elle est très bonne et ils veulent continuer jusqu'au bout. Contrairement à des gens comme Poutine, qui est un Russe et qui pense aux intérêts russes. Abdelmajid Tebboune, qui est un Algérien qui pense aux intérêts algériens. Mais du moment où, par exemple, c'est comme Boualem Sansal. Boualem Sansal, à la base, c'était un Marocain riche, je sais pas quoi, etc., qui pétait la misère. Ensuite, il est venu en Algérie. On l'a nourri, il est venu, tout ça. Il a craché sur l'Algérie. Parce qu'il n'est pas de cette nation-là, tu vois. Et en France, c'est la même chose. Moi, je m'en rappelle, j'avais été critiqué quand j'avais dit ça, que pour moi, si tu veux être président en France, il faut que depuis, j'avais dit une bêtise, mais il faut que depuis 1000 ans, tes ancêtres soient en France. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre des mecs qui viennent d'Égypte, d'Europe, d'Afrique, de je sais pas où, qui ont je sais pas quelle confession, qui viennent et en fait ils pensent à leur pays d'origine, à leur intérêt et pas à l'intérêt de la France, tu vois. Je le répète, quand tu es un pays parasite et qui siphonne le fric de l'argent de la France, bien évidemment que tu veux que ça continue. Bien évidemment que tu veux pas que les gens soient patriotes. Mais quand t'es quelqu'un qui, toi, n'a aucun intérêt à voler l'argent de la France, tu vas dire quoi? Bah tant mieux que la France prend son indépendance. Je vous laisse deviner qui prend l'argent concrètement. Hein, bien qu'on dise que c'est l'Algérie, eh ben allez-y. Allez-y, coupez tout. Moi, je suis pour couper toute relation entre l'Algérie et la France. Toute relation économique entre l'Algérie et la France. Petit à petit, on le fait. Vous voyez bien la situation de l'Algérie qui est en train de exploser économiquement, mondialement, et la France qui est en train de dégringoler. Mais continuons, il n'y a pas de souci, ne vous remettez pas en question, c'est comme ça. À la prochaine sur les news de Sabir. Et je compte sur vous pour faire un don.